Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. C'est encore la sœur Rosalie qui vient rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Le témoignage d'aujourd'hui est « Dieu guérit encore du cancer ». Bien-aimés, certains ne réalisent pas encore la grandeur de Dieu dans leur vie. Notre Dieu, il est bon et miséricorde et il fait grâce à qui il veut. Je ne pourrais pas vous démontrer, bien-aimés, la grandeur de Dieu dans ma vie, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a payé le prix de son amour pour moi à la croix de Golgotha. Et il me comble chaque jour de ses bienfaits. Amen. S'il a payé le prix pour toi et pour moi, la moindre des choses, bien-aimés, c'est de lui montrer notre reconnaissance en témoignant de ce qu'il a fait dans nos vies et qui il est pour nous. Témoigner n'est pas un signe d'orgueil, comme certains peuvent le penser, mais c'est glorifier Dieu à la grandeur de ce qu'il est et à la grandeur de ce qu'il fait. Si tu veux que Dieu fasse des miracles dans ta vie, qu'il y ait une intervention divine dans ta vie, commence à témoigner pour sa gloire et remercier Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Ne néglige pas les faibles commencements, même si tu trouves que c'est minime pour toi et que tu regardes les grands témoignages des autres serviteurs de Dieu ou des autres chrétiens et tu te dis « Ah, ce n'est rien. Ah, ce n'est rien. Les autres ont fait plus que ça. Donc je vais attendre encore un plus grand témoignage de Dieu. » Bien-aimé, peut-être que tu attendras très très longtemps. Le petit témoignage que tu as négligé aurait pu sauver une âme. Car comment veux-tu que Dieu fasse de grandes choses pour toi alors que la petite chose qu'il avait fait pour toi, tu n'as pas été reconnaissant envers lui. Tu n'as même pas témoigné pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Sache que les autres aussi, avant d'avoir de grands témoignages, ils ont commencé par des petits témoignages. Avec Dieu, ce que tu vois petit n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, car tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans le secret pour toi afin de t'épargner de la mort. Parfois, il arrive qu'on trébuche dans la rue et on se dit « Ah, c'est une petite chose sans importance », alors que Dieu a évité que tu te cognes la tête et que tu meurs ce jour-là. Tu dors la nuit et tu te réveilles car Dieu t'a renouvelé le souffle de vie et tu penses que c'est normal de se réveiller tous les matins. Non, bien-aimé, il y a des combats spirituels qui se font la nuit à ton encontre. Et ton Dieu là qui t'aime, il a déjoué tous les plans de l'ennemi par amour pour toi. Nombreux sont ceux qui sont morts dans leur sommeil. La vie est une grâce qui vient de Dieu, bien-aimé. Amen. La parole de Dieu dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Ce témoignage va édifier une personne qui a perdu l'espoir. Ce témoignage va redonner la foi à une personne qui passe par la maladie et qui pense que Dieu l'a abandonnée. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu n'abandonne personne. Dieu te dit aujourd'hui, crois seulement et tu verras ma gloire dans ta vie. Amen. Peu importe le temps que cette maladie a duré dans ta vie, il va partir au nom de Jésus. Cette parole est venue pour te réconforter, bien-aimé. Cette parole est venue pour te faire du bien et redonner la vie à ta foi perdue. Amen. Dieu a prévu un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Je vais commencer mon témoignage. Avant d'avoir mon dernier fils, on m'avait dit que j'avais un cancer au niveau de l'utérus et il faut faire des examens. Donc, premier examen, il s'est avéré que le col était vraiment touché. On m'a parlé d'opération et je ne sais plus quoi d'autre. Donc moi, les paroles des médecins, là, bon, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre côté. Donc, je n'ai pas trop porté plus d'attention à ça. Donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu la guérison et j'ai continué ma vie. Et je ne suis pas retournée consulter pendant 1 an. Puis, je me suis rappelé un jour de ce cancer-là qu'on m'avait parlé. Et je me suis dit, bon,
pourquoi pas, je vais partir faire d'autres examens. Deuxième examen, toujours le même diagnostic. Donc, j'ai laissé parler, car je sais que mon Dieu, il est capable. Il est capable de me guérir. Et je me suis basée aussi sur d'autres guérisons que Dieu avait fait pour d'autres personnes. Et je suis restée en prière. C'est pour ça qu'on te dit, la foi, c'est la ferme assurance de ce que tu entends et de ce que tu crois. Si tu entends que les autres ont été guéris, tu as entendu et tu as cru. Donc, du coup, troisième examen, on me fait l'examen et on me dit, mais qui vous a fait ce diagnostic que vous avez le cancer? Mais madame, vous n'avez pas le cancer. Amen. Je ne trouve aucune trace de cancer dans votre utérus. L'ignorance de l'homme, et on me dit, peut-être que leur appareil était sale. Alors que j'ai été à 2 endroits différents pour faire les deux tests. Pour faire les 2 tests, j'ai été dans 2 endroits différents. Dieu m'avait guéri instantanément du cancer, sans traitement, ni rien que la grâce. L'homme ne vit que par grâce, parce que la grâce vient de Dieu. Amen. Moi, je rends gloire à Dieu en tout temps. Même quand je trébuche à la maison, je dis à Dieu, ah Seigneur, heureusement que tu étais là, tu m'as épargné, merci Seigneur. Je me rappelle d'une sœur athée, elle était atteinte du cancer. Et je lui ai parlé de mon témoignage et comment Dieu m'a guéri du cancer. Et elle a bien voulu que je lui parle de Jésus. Et tous les jours, je lui rendais visite. Et elle a fini par accepter Jésus dans sa vie. Par la grâce de Dieu. Tous les jeudis, je l'accompagnais à la chimio. Donc, je restais toute la demi-journée à ses côtés, à l'encourager, à prier, à louer Dieu à l'hôpital. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup louer Dieu, donc